Bonsoir tout le monde. Alors, le signal, la petite lumière rouge nous indique que c'est le temps de commencer la séance du Conseil. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications suivantes au point 4A, décision du Conseil concernant la consultation qui a été faite pour la zone RAA8. C'est ça, Maître? Oui. Ensuite, à 20A, Festival loretain, choix des artistes. 20B, remplacement de Mme Chantal Marin, secrétaire au service des loisirs ou agent de bureau. Agente de bureau au service des loisirs. 20C, programme de gestion des actifs municipaux. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Secondaire. À l'item 3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire, du procès-verbal, j'imagine, de la séance ordinaire du 26 février. Proposé. Secondaire. À l'item 4, règlement 321-2018, modifiant le plan et le règlement de zonage 965-89 pour créer la zone RAA8, dépôt du certificat du greffier. Alors, Maître, voulez-vous nous dire le résultat de la consultation? Oui, alors, ça prenait 80. Juste une fois dessus. Quand c'est vert, t'arrêtes. Alors, ça prenait 184 signatures et effectivement, nous avons eu... non, Ça prenait 84 signatures. 84 signatures. Je n'ai pas mon certificat. Puis on en a eu 155. C'est ça. Alors, Maître. 150. Alors, le 155. règlement n'est pas réputé approuvé en vertu de la loi sur les élections référendum. Merci. Voilà. Donc, suite à ce résultat, le Conseil a à prendre une décision, soit d'aller en référendum dans la zone concernée ou de retirer le projet. Et je pense qu'après discussion hier, on a décidé de retirer le projet. Alors, qui propose le retrait du projet? Proposé. Secondé. Est-ce que quelqu'un demande le vote là-dessus? Non. OK. Item 5, embauche d'une directrice des communications. Là, on sait que la directrice actuelle des communications nous quitte pour un congé de maternité. Alors, pour la remplacer, on nous propose l'embauche de Mme Joanne Martel, qui est diplômée en communication et qui, suite aux entrevues, nous apparaît la personne la plus apte à prendre la relève. Alors, qui propose? Je propose. Depuis... Item 6, demande de dérogation mineure au 1323-1325 rue Saint-Jacques. Alors, pour ceux qui connaissent le secteur, c'est l'ancienne maison de Feu le notaire Hamel. Alors, Mathieu, on t'écoute. Tout à fait. Donc, vous voyez le terrain qui est visé par la demande. La maison va être démolie pour laisser place à 2 nouveaux terrains. Donc, on voit une vue en oblique là, de la maison en question. La demande de dérogation mineure vise à autoriser une ouverture à la rue d'une largeur de 7 mètres, alors que le maximum prévu par le règlement est de 6,1 mètres, puis que l'espace utilisé pour les fins d'un stationnement en cour avant représente 48 de la superficie de la cour avant, alors que le maximum prescrit par le règlement est de 40 donc, pour des raisons de sécurité, là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que En fait, c'est pour permettre, j'ai lu ça là-dedans, de pouvoir entrer et ressortir en marche avant. Exactement. Pas avoir à reculer, ça ce qui est très dangereux. C'est ça, tout à fait. Donc, on voit l'aire de stationnement qui est peut-être un peu plus grande qu'à l'habitude. C'est pour permettre de faire un U-turn. Tout à fait. Et de sortir en marche avant sur la rue. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai. Alors, qui propose? J'ai des questions, M. Loranger. Oui. Mathieu, moi, j'aimerais savoir si toutes les discussions qu'on a eues à l'interne là, en CA, en lien avec la sécurité, le règlement-là est conforme à nos discussions? Oui. Nous, à l'interne, on considère que cette proposition-là est suffisamment sécuritaire, la plus sécuritaire dans ce contexte-là. C'est un terrain, finalement, qui est à la jonction de 3 rues, hein?
Ouais. Donc, une localisation qui est particulière. Et on est d'avis que si les gens sortent en marche avant, que c'est tout à fait sécuritaire. Bon. Oui, parfait. Bon. Alors, qui propose? Je propose. L'architecture pour le PIA, là, pour le PIA. Hop, vas-y. Donc, au niveau de l'architecture, parce qu'évidemment, le conseil municipal doit approuver les plans d'architecture de la nouvelle maison. C'est un plein pied, contemporain, tout à fait adéquat. Les élus, ça, c'est la vue arrière. Là, ça va être un rez-de-jardin parce qu'il y a du dénivelé. Hein, le devant du terrain est un petit peu plus haut que l'arrière. Donc, le conseil, comme à l'habitude, rend une décision suivant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Ça va? Proposé. OK. Ça a déjà été proposé. Gilles. Là, on fait le PIA en plus, Ouais, c'est ça, ça? c'est le que PIA. j'ai compris? Ah, c'est le PIA. Alors, qui propose l'acceptation du PIA, excuse-moi. Secondé. À l'item 7, demande de dérogation mineure au 1643 rue Saint-Cyril. En fait, c'est de rendre réputé conforme une construction déjà existante. Tout à fait. Donc, un bâtiment qui existe depuis 1960. La marge de recul avant n'est pas conforme. La maison en question. Donc, c'est de rendre réputé conforme une marge de recul avant à De 4,7 4,1. mètres au lieu de 6,1. Tout à fait. On Alors, voit. est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui propose? Proposé. À l'item 8, demande de dérogation mineure au 1345 rue de la Colline. Encore une fois, c'est de rendre réputé conforme une marge de recul avant de 7,6 mètres, pardon, alors que le règlement demande 9,1. Mais ça a été fait en 1981, si je me rappelle bien. C'est ça. C'est un bâtiment qui est vieux. C'est pas la première fois qu'on a des demandes dans ce secteur-là. C'est un 8 logements. Ça, c'est pour la vente, pour régulariser pour la vente du bâtiment, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui propose? Je propose. Puis, OK. À l'item 9, PIA, au... On vient de le faire, le PIA, tantôt avec... OK, il a été fait le PIA. OK. Parce que tu avais devancé la faute. Là, c'est ça. Non, mais c'est Mathieu qui l'a devancé. Ouais, je les ai mis en même temps. Correct. Mais il y a OK. la rue de la détente, là, PIA, qui doit être. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. PIA, c'est celui-là, ça c'est fait. PIA au 1220 rue de la Détente. Tout à fait. Donc, vous voyez le terrain qui est visé par la demande. L'objectif, c'est de subdiviser le terrain en deux pour y permettre la construction d'une maison à la localisation actuelle là, d'une piscine creusée. Donc, on voit un peu l'état des lieux. C'est un grand terrain avec un large frontage sur rue. Donc, de permettre, la demande, c'est de permettre la construction d'une maison unifamiliale isolée sur un nouveau lot, un nouveau terrain à constituer. La demande est tout à fait conforme à la réglementation. Tout à fait. Donc, aucune dérogation mineure demandée. On voit le lotissement qui est projeté. On voit à droite, on voit en fait à gauche la maison existante. Puis à droite, la maison qui est projetée. OK. En ce qui concerne l'architecture, là, voilà ce qui est proposé. Donc, des revêtements tout à fait intéressants de fibrociment puis de pierre. OK. Alors, qui propose? OK. José et André. À l'item 11, c'est un contrat aux travaux publics pour la vidange de Puisard et taux horaire pour le camion vacuum qui va faire le travail. Alors, on est allé en appel d'offres sur invitation et le plus bas soumissionnaire conforme est Enviro Industrie Incorporée pour un montant de 44 490,73 toutes taxes incluses. C'est bien ça, André? Oui. Alors, qui propose? Proposé. Secondé. À l'item 12, fourniture de matériaux granulaires et disposition d'enrobés bitumineux et de béton pour l'année 2019-2020.
Et on nous propose d'octroyer le contrat à Agrégat Sainte-Foy Incorporé pour un montant total de 39 774. Évidemment, André, ça, c'est en fonction de nos estimés. C'est ça. Toutes taxes incluses. Alors, qui propose? Je propose. Secondé. À l'item 13, fourniture de béton bitumineux pour l'année 2019, toujours en fonction de nos estimés. Le plus bas soumissionnaire conforme, pavage UCP incorporé pour un montant de 86 902 et 13 sous, toutes taxes incluses. Proposé. Secondé. Je pense que j'en ai échappé un. À l'item 14, fourniture de béton 2019, octroi du contrat, béton provincial limité, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, 27 741 et 17, toutes taxes incluses, André? Oui. Alors, qui propose? Je propose. Le second. À l'item 15, point de service, octroi de contrat. Alors, c'est pour... on avait 3 dossiers, soit un système d'alarme intrusion, autrement dit, c'est un système d'alarme pour éviter que quelqu'un s'introduise, un système d'intercom pour les communications internes et un système de caméra de surveillance. Et dans les 3 cas, le plus bas soumissionnaire conforme a été la compagnie Virgile. Et tout? Virgile. Point. OK. Virgile. Alors, pour le système, pour l'intrusion, c'est 5 995. L'autre soumissionnaire est à 6 190. Pour le système d'intercom, Virgile est à 7 900, l'autre 11 900. Et pour le système de caméra, on a reçu 2 soumissions, Virgile à 5 500 et LDC à 13 000. Donc, Virgile, au total, c'est 22 345 et 39, toutes taxes incluses. Et on nous propose d'accorder un 10 pour les imprévus, ou communément appelés les contingences, qui donne 234 et 54. Alors, qui propose? Propose. Secondé. À l'item 16, octroi de contrat pour la reliure de documents pour la bibliothèque Marie-Victorin, octroi du contrat à Atelier de reliure G au montant de 6 593 et 68, toutes taxes incluses. Proposé. Secondé. À l'item 17, autorisation de paiement pour le versement de la quote-part à la communauté métropolitaine de Québec. Alors, ce sera fait en 3 versements pour un montant total de 89 947 $. Qui propose? Je propose. Secondé. Dépôt de rapport d'activité du trésorier, exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2018 concernant les élections et référendums. Alors, pourquoi dire là-dessus? Tout est correct? C'est un résumé des transactions qui ont été faites en 2018. C'est ça. OK. Alors, c'est un dépôt de document? Oui, un dépôt. OK. Alors, c'est déposé. À l'item 19, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de février 2019. Alors, qui propose? S'il y a des questions là-bas. Non. Proposé. À l'item 20A, premier variant, Festival Loretin, les artistes. Choix des artistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ça, là? Expliquer le choix ou expliquer l'horaire? Parce que moi, ce que je comprends bien, là, c'est que l'artiste... Moi, là, je suis zéro connaissant dans le choix des artistes. Je ne participe pas à ça. Pas de maudite minute, moi, n'importe qui, en autant qu'on me garantisse que ça plaît au monde. Que ça me plaise à moi, c'est pas important. Il faut que ça plaise à la population. Alors, peux-tu me décortiquer c'est qui qu'on engage? Ben, tiens. Ben. C'est toi le DG, fais-toi aller. Fais-toi aller. Je vais faire le dossier des loisirs.
En fait, c'est simple. Hein, quand on va à chaque année, on essaie de trouver un artiste, mais encore là, il faut qu'il soit disponible. Et, C'est pas facile. à la date que le Festival Loretin a lieu. Ça veut dire qu'évidemment, on ne bouge pas la date. Hein, c'est toujours à peu près la même date. Et cette fois-ci, les artistes retenus pour l'après-midi, c'est... En après-midi, ça, c'est pour les gens de mon âge. Les gens de mon âge. Je connais pas l'artiste, bien honnêtement. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Dominique Hudson, en après-midi. La première, Catherine Durand. Et En première du spectacle de en 8 première heures. du spectacle de la soirée. Puis la chanteuse L'artiste principale, Charlotte Cardin. qui a été connue, je pense, à la voix là, il y a quelques années. Puis On me dit qu'elle est très bonne. Je fais Très un bonne, acte oui. de foi. Oui. Ça devrait être un bon festival. OK. Et pour la somme totale... 41 J'ai aussi à la fin, André. Ah, les DJ, oui, c'est vrai, comme à chaque le année. DJ à la fin pour les Excusez-moi, les vous avez ados. raison. Pour un total de 43 000 plus Alors, taxes. qui propose? Proposé. Plus taxes, hein? 20B, remplacement de Mme Chantal Marin, qui était l'agente de bureau au service des loisirs, qui nous a quittés. Et là, on l'a passé tantôt, hein? Non, on ne l'a pas passé tantôt, Non, mais OK, vas-y. on a procédé à l'affichage, évidemment, à l'interne, et il y a quelqu'un qui s'est... Ah oui, c'est vrai. Ouais, s'est montré intéressé. Évidemment, Elle met la l'éclat au dossier. personne est qualifiée pour le poste. Ça veut dire que pour elle, c'est une promotion. Elle travaille actuellement au travaux publics et elle va le travailler dorénavant comme agente de bureau au service des loisirs. Elle était secrétaire, autrement. Oui, secrétaire. Ça s'est compté de lundi prochain, évidemment. Tant mieux, c'est une promotion à l'interne et ça encourage les gens. Et ça présuppose évidemment que c'est la chaise musicale. Il faut pas trouver oui. quelqu'un pour Oui. remplacer. Puis si c'est quelqu'un de l'interne, il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Exactement. quelqu'un de l'interne. Affichage temporaire. Sylvie Brindamont. Sylvie Brindamont. Oui. Non, c'est Daniel Roy qui était là, oui. Mais un excellent employé. Elle va être bien servi, les gens qui font affaire avec les loisirs. Hein. La convention prévoit que la principale clause, c'est l'ancienneté. Et Oui, Sylvie la Brindamont compétence, était- évidemment. Les qualifications sont de mise. Puis, dans le cas de Sylvie Brindamont, elle répondait aux exigences. Elle avait des qualifications. Ce qui veut dire Les que- deux avaient les Les deux, qualifications. oui, les deux. Sauf que Évidemment, la c'est- plus ancienne, à ce moment-là, C'est est ça. nommée. Proposé. Évidemment, la personne a 30 jours pour décider de rester dans le poste. Et à l'inverse, Et à l'inverse, nous, on a 30 jours si jamais ça ne fonctionne pas. Exactement. On ne pense pas qu'il va arriver. Programme de gestion des actifs municipaux. Bien là, André, tu vas te faire aller parce que ça, là, je t'avoue que c'est pas mon bag. C'est celle-là qu'on demande une subvention, hein? exactement. Ça veut dire que pour se rendre éligible à une demande de subvention, il faut passer une résolution. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si toutefois on l'a, ça va nous aider dans nos travaux ville. Et c'est une subvention possible de 50 000 qui provient de la Fédération canadienne des municipalités. C'est-à-dire qu'on est toujours alerte à ce type de subvention-là. Je vous dirais que ce n'est pas toutes les villes qui le font, mais on est très, très alerte. Et dans ce cas-ci, évidemment, on souhaite avoir cette somme d'argent-là, ce qui est possible. Il n'y a rien de garanti, mais si on ne fait pas la demande, évidemment, On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une résolution du Conseil qui nous autorise à faire la Faire une demande demande de subvention. Et le but C'est pas très étant... engageant de notre part. Et le but étant de nous permettre d'utiliser le 50 000 Oui. piastres de subvention pour obtenir quel est l'état de nos actifs. Entre que autres. ce soit les poteaux, Oui. que ce soit les infrastructures de rue, you name it, Ça nous là. ouais. Principalement, je crois que peut-être l'argent serait investi au niveau de l'inspection des réseaux d'égouts domestiques probablement. pluviales. Puis l'idée étant de se doter d'un plan d'action, un plan d'intervention pour les travaux pour les réfections de rue. C'est ça. Alors, qui propose? Proposé. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Moi, j'ai une question. Oui. C'est dans le dossier de l'enquête de la CMQ en lien avec la séance du Conseil du 11 décembre. Vous avez donné une entrevue au Journal de Québec. Puis il y a un article qui est apparu le 12 mars. Ma question pose là-dessus. Là. Je vais citer un court extrait de l'article. Joint par le journal en Floride,
Lundi, Émile Loranger a indiqué en entrevue qu'il allait se battre pour éviter une éventuelle sanction, estimant n'avoir rien fait de mal. Là, il vous cite « Je suis non coupable sur toute la ligne. Je conteste tous les points. » A-t-il laissé tomber au bout du fil, disant avoir mandaté son avocat pour préparer sa défense. Donc, moi, j'aimerais savoir... Là, je comprends que vous avez engagé vos avocats. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui allez payer vos avocats ou ça va être les contribuables? Ça dépend du résultat. Ça dépend du résultat. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Loranger? Si je suis reconnu coupable, je vais payer mes avocats. Sinon, pas moi qui vais payer. Voilà. Bon, on n'est pas dans une période de questions. Vous avez une question? Oui. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, j'ai une Parfait. deuxième question. Allez-y. Ça, c'est dans le dossier des frais d'avocat avec Saint-Augustin. Là, on a eu plusieurs revirements là, dans le dossier dans les derniers mois. Pas tellement de revirements, non? En tout cas, moi, j'ai compris ça. Donc, Ça arrive de mal comprendre? Peut-être. c'est possible. Donc, dans la dernière séance du Conseil, là, je vais vous citer ce que vous avez mentionné. Oui. Vous avez dit je me sens très bien placé pour aller Tout à réclamer 50 de la différence, donc 150 000, sur la déclaration du maire. Je me sens habilité à appeler le maire pour lui dire gars, tu me dois ça parce que tu t'as dit que tu as juste payé 300 000. Je suis prêt à défendre 650 000 sur la parole du Oui. maire. Durant le dernier mois, pendant que vous étiez en Floride, est-ce que vous avez pris le téléphone Non. et appelé le maire de Non. Est-ce Saint-Augustin? qu'il y a une urgence? La facture est toujours là. Donc, est-ce que vous avez pris d'autres démarches? Non. Non. Quand je vais le faire, je vais être prêt. Est-ce que pour le Mais prochain... je vais le faire. Est-ce que pour le prochain mois, vous prévoyez faire quelque chose? On verra. On me pose la question à la prochaine séance. Êtes-vous maire de la Floride? Ben non, maire après ici à l'ancienne Lorette, là. Moi, je suis le maire de l'ancienne Lorette. Oui, mais En Floride, il y a plusieurs maires. Excusez, on n'était pas rendu aux questions. Ce sera pas long. C'est ça. D'autres questions? Pas de taux? Voilà. Alors, période de questions du public. Bonsoir, Stéphane Lacasse. J'ai une question concernant le réseau structurant. Donc, vous devez le voir dans l'actualité, on parle du réseau structurant. Et j'aimerais savoir, c'est quoi les démarches que nous, on fait à l'ancienne Lorette avec le RTC pour améliorer le système de transport en commun. Je sais qu'il va y avoir le parcours 6, mais est-ce qu'il va y avoir un lien pour les gens de l'ancienne Lorette pour se connecter sur le réseau C'est structurant? ce qu'il nous reste à travailler et on a l'intention d'avoir quelque chose là-dessus. Avez-vous des exemples ou est-ce qu'il y a un comité qu'on peut, nous, citoyens, siéger pour peut-être amener des idées ou C'est en discussion actuellement. est-ce qu'il y a un comité de citoyens? Est-ce qu'on peut, tu sais, si on a des Je idées, on pense écrit. que ce serait une maudite bonne Oui, idée. c'est ça, ça pourrait être intéressant. Parce Oui. qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui le prennent quand même. Il y a des étudiants et des choses comme ça. Peut-être si vous vouliez une consultation publique ou je ne sais pas, là, je suggère ça aux membres du conseil, Oui. peut-être d'inviter la Le population. référer à transport, M. le Pajot. transport en commun, ça touche tout le monde. Non, mais je ne parle pas juste des étudiants, là, mais je parle, il y a des travailleurs, il y a des personnes âgées. Donc, On pourrait oui, peut-être oui. le référer à M. Pajot qui est sur le, s'il n'est pas là ce soir. le dossier du RTC. Oui. Oui. M. Pajot, c'est lui qui est responsable. C'est le conseil. Il va être là le prochain coup, il n'y a pas de problème. OK. Mais il est sur le comité du RTC. Ben, je vais appeler Gaétan. Et Ben, là- merci. Bonne Parfait. soirée. Là-dessus, Mathieu, nous, on a eu des discussions en interne là-dessus. C'est-tu trop tôt pour annoncer ce qui avait été parlé en CA ou... Je pense qu'on serait mieux d'entendre les résultats officiels. OK, on va attendre. Oui, puis peut-être attendre le retour de M. Pajot, là, qui siège effectivement au conseil d'administration. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis près de 3 ans, moi, je suis à la ville. On a travaillé fort là, dans ce dossier-là pour Mais représenter. on a eu l'an passé une rencontre avec le directeur général du Ouais, RTC. tout à C'est fait. l'an passé, je pense, Ouais. où il y a un an et demi, Ouais. qui nous a donné des bonnes nouvelles sur un parcours à être ajouté sur la route de l'aéroport, qui nous permettrait d'améliorer énormément la desserte. Tout à fait. Et là, par contre, il y a toute la notion de parcours bus, etc., qu'il faut discuter. Tout à fait. En fait, le parcours 76 va entrer en vigueur, va être en opération en juin, ce qui est une bonification absolument incroyable là, par rapport à ce qu'il y a comme offre actuellement sur le territoire. Donc, on parle d'un parcours aux 30 minutes, toute la journée, d'environ 6 heures du matin jusqu'à minuit. Ça correspond à la discussion qu'on avait eue avec le Tout à fait. Et nous, depuis longtemps, on a fait des représentations pour améliorer la desserte nord-sud, donc pour amener les gens de l'ancienne Lorette vers le pôle de Sainte-Foy, ce qui C'est ça. était vraiment un banque là, qui était important à l'ancienne Lorette. Puis il y a eu également le prolongement du parcours 80, une modification au niveau du parcours 80, puis l'augmentation de la fréquence de ce parcours-là. Donc, toute la journée, le 80 va passer aux 30 minutes. Bonification. On va avoir Actuellement, une nette amélioration, Oui, mais tout à fait. effectivement, vous avez raison. Je pense qu'on doit impliquer les citoyens parce qu'il va y avoir des notions de parcours bus, de
service de dessert. Peut-être juste une séance Intramuros, d'information publique, on peut lorsqu'on vous aurez les informations, peut-être une séance d'information publique, soit Oui. au point de service, là, en C'est ça. septembre. Oui, oui. Oui. Ben, merci. Pas de problème. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, M. Valois. Oui, Claude-Étienne Valois. Alors, en passant, une chose que je voudrais savoir, c'est que l'année dernière, au mois de juillet 2018, j'ai demandé à la ville de l'Ancienne-Lorette s'il était possible d'avoir une liste des terrains qui étaient à vendre à l'Ancienne-Lorette, plutôt que ce que l'Ancienne-Lorette désire faire, c'est-à-dire un développement sauvage au niveau d'un couloir aérien de 38 maisons. Alors ça, je trouve ça ridicule parce que présentement, il y a en construction à l'Ancienne-Lorette un 450 logements avec un agrandissement. Il va y avoir un 156 condominiums en plus. Puis il y a plein de terrains qui sont vacants. Alors pourquoi permettre un développement que j'appelle sauvage parce que c'est de la rivière en arrière, c'est un boisé, et puis c'est dans un couloir aérien. Fait que ça ne me surprendrait pas que d'ici 10 ans, la ville d'Ancienne-Lorette soit poursuivie pour avoir laissé construire un terrain comme ça. Moi, je ne serais pas acheteur pour ça. Puis il y a des gens qui vous ont signifié une pétition devant tout le monde ici, devant le conseil, pour dire qu'ils n'acceptaient pas ça, ce développement-là. Puis je trouve ça raisonnable de leur part, puis je trouve ça très compréhensif. Alors pourquoi que... En plus de ça, il y a présentement au-dessus de 250 maisons à vendre à l'Ancienne-Lorette, puis il va y en avoir encore plus avec les développements qui vont être ouverts dans les prochains mois avec François Audette. Alors, pourquoi est-ce qu'on permet un développement comme ça dans une zone qui est vraiment naturelle, puis en plus un couloir aérien? Je ne peux pas comprendre. OK. À vous terminer? Il y a une réponse à votre question. Oui, s'il vous plaît. Une seule réponse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain et il a des droits. La ville, à moins que la ville décide d'acheter son terrain, si le propriétaire veut faire un développement conforme à la réglementation, il est en plein droit de le faire et la ville est obligée de donner un permis. Pardonnez-moi, monsieur, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que j'ai vécu à Jonquière, à Chicoutimi, à Drummondville, à Toronto, à Montréal. Puis je peux-tu vous dire une chose? Il n'y a personne qui oblige la ville de faire des développements. C'est la ville qui décide de faire son développement. OK? Mais je trouve que c'est un développement sauvage, monsieur, puis vous n'auriez pas de raison autre d'accepter ça. On demandait à Maître, qui est l'avocat de la ville. Écoutez, ça ne prendra pas 10 ans à se faire poursuivre si on disait non à cette personne-là. Parce qu'écoutez... Elle fait du chantage ou quoi? Non, écoutez, laissez-moi répondre. Laissez Maître répondre, là. Au Québec, on a des lois, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais on a aussi le Code civil qui vient sanctifier le droit de propriété. Une ville ne peut pas, et c'est illégal d'empêcher quelqu'un de développer son terrain, de le vendre, de le garder comme il est là. Écoutez, c'est un droit fondamental, le droit de propriété, puis c'est sanctifié par le Code civil. Or, pour amoindrir le droit de propriété d'une personne, à ce moment-là, il faut avoir une disposition législative. Excusez-moi, Maître Deschênes, vous pouvez me regarder en me parlant, s'il vous plaît? Je regarde l'Assemblée. À la droite, oui. C'est correct? Oui. Il répond aux gens. C'est ça. Merci. Moi, je ne suis pas une personne. Pas de problème. Il répond à l'Est. D'accord. OK, on se comprend. OK. Alors, à ce moment-là, comment se fait que ce terrain-là, présentement, là, vous pourriez y faire objection en tant que municipalité, puis vous le faites pareil? Puis pourtant, vous allez vous ramasser avec des problèmes parce qu'on parlait de déneigement. Avez-vous compris ce que Maître a dit? Excusez-moi, pardon. Oui, j'ai très bien compris, monsieur, mais... On ne peut pas faire de répéter ce qu'il a dit? Excusez-moi. Si vous l'avez compris, voulez-vous répéter ce qu'il a dit? Monsieur, j'ai travaillé sur un projet, s'il vous plaît, le Boisé Nelson à Sainte-Foy, OK? Puis ce sont des riches propriétaires qui ne sont pas capables de... Oui, je sais que vous avez une querelle intestine avec le maire Labaume. C'est peut-être pour ça qu'il est pris avec le cancer du cerveau, c'est-à-dire de la prostate. Mais vous... Il y a le cerveau mal placé? Non. Pas d'accord avec vous, c'est le cerveau, par exemple. OK? Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur, vous avez terminé. Merci. Non, merci, j'ai pas terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, quand ça ne fait pas votre affaire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, vous venez d'insulter. Manque de politesse. Manque de politesse. Allez vous asseoir. Non, monsieur, allez vous asseoir immédiatement. Pourquoi est-ce que les séances sont coupées? Pourquoi est-ce que les séances sont coupées lorsqu'on les écoute sur télévision? Allez vous asseoir. Puis quand c'est vous, pourtant ça marche normalement. Allez vous asseoir. Merci, monsieur. Allez vous asseoir.
Je vais revenir là-dessus avec l'histoire de la commission municipale vous contre vos faits Monsieur. et gestes. Puis je demanderai la démission, votre démission, au Demandez nom ce de que vous tous voulez. les citoyens de l'ancienne Lorette, monsieur. Exact. Vous avez bien raison. Je vous appelle même Alors, pas monsieur, de toute façon. Vous méritez même pas ce titre-là. Bon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Concernant le festival loretain, serait-il possible de connaître les coûts pour les invités, là, de M. Hudson, Mme Durand, Oui, Mme oui, Cardin? oui. S'il vous plaît. On les a dans le rapport. Le montant? 43. Ça donne au Excusez, total j'ai pas 43 compris. 000. Ah, OK. 43 000 Oui, pour les 43 000 pour tous les l'ensemble. artistes. trois. Oh, excusez-moi, je n'ai pas entendu. OK, merci. C'est ça, 43 000. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jean Amiot. Je suis membre du comité citoyen concernant le prolongement de l'autoroute 40. À l'automne dernier, le gouvernement a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité sur le prolongement de l'autoroute 40. J'aimerais savoir où on est rendu ce dossier. Est-ce que le contrat a été octroyé? À qui? Et est-ce qu'on peut rencontrer ce comité? Et sinon, est-ce que vous pourriez faire les démarches nécessaires pour répondre à cette question? Je peux juste vous dire, ça c'est l'information que j'ai, puis je dis pas que c'est full-proof, là. Il y a eu des élections entre-temps, il y a eu un changement de gouvernement. Et je ne suis pas certain que ce contrat-là a été octroyé. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il était octroyé avant les élections au mois d'août. Pardon? Je peux vous dire, il est octroyé au mois d'août avant les élections. Le contrat. C'est quand même un dossier extrêmement majeur pour la ville de tout à l'ancienne fait. Lorette, d'accord? Tout à fait. Et je suis extrêmement surpris on de la sait que réponse que je reçois ce soir sur une question aussi importante pour autant de citoyens de l'ancienne Lorette qui vivent à l'ancienne Lorette et non pas ailleurs dans le monde. OK. Merci. D'autres questions? Alors, j'aimerais avoir les informations là-dessus. Oui. Oui. Oui, bonsoir, André Côté. Moi, je voudrais parler, par exemple, du rôle d'évaluation qu'on a eu, là. Le Oui. nouveau rôle, là, 19-21. Là. La valeur du terrain dépasse la valeur de la maison qui est dessus. Oui. Moi, ça fait 40 ans que je demeure ici, c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est vrai, mais les terrains sont rendus hors de prix à l'ancienne Lorette. C'est le problème. Ouais. On a un problème là-dessus. C'est un fait, c'est vrai chez nous. C'est vrai chez beaucoup de gens qui sont venus me montrer leur compte de taxes. Le terrain a monté de façon épouvantable. Puis il n'y a rien à faire. Et dans plusieurs cas, il y a une réduction de la valeur de la bâtisse. Quand vous dites qu'il n'y a rien à faire, vous avez raison. Ce mandat-là est confié à une entité supposément, j'ai toutes les raisons de croire que c'est le cas, tout à fait impartiale, neutre et qui ne prenne rien d'autre en considération que la valeur marchande. Il peut y avoir des erreurs, ce sont des humains, mais parce que l'évaluation qui est faite de chacune des propriétés pour l'ancienne Lorette, pour Québec et pour Saint-Augustin, établit la proportion de la séparation de la facture de l'agglomération. On appelle ça le potentiel fiscal. Donc, si l'ancienne Lorette avait sa propre firme d'évaluateur, Québec sa propre firme d'évaluateur, puis Saint-Augustin, ses évaluateurs, on en a un beau bordel. Il faut que ce soit les mêmes partout. Puis moi, j'ai toutes les raisons de croire que c'est fait de façon tout à fait objective, avec les possibilités d'erreur. C'est pour ça qu'il y a des contestations qui sont possibles. Je peux juste vous répondre ça. OK, merci. Mais les terrains, effectivement, c'est un problème. Les terrains en ancienne Lorette, On monte en flèche. je ne dirais pas qu'il est un prix de fou, là, mais il va le faire en maudit. C'est ça. On peut contester. Hein? Oui, on peut toujours. Si vous pouvez contester, mais ça ne coupera pas de moitié. Là. C'est clair. OK. Par contre, conseillez-vous, quand vous allez vendre, On peut, allez vendre plus cher. on peut contester jusqu'au 1er avril. Oui, avant oui. le 1er avril. Avant le 1er avril, à chaque année. C'est ça. C'est ça. De toute façon, le terrain, il ne dévalue pas, puis la maison qui n'est pas rénovée, elle se dévalue. C'est ça. Ils peuvent garder le gros prix de taxes. C'est ça. Oui. C'est juste un paquet. C'est ça. Je ne dirais pas ça de même, mais c'est votre interprétation. C'est mon interprétation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonsoir tout le monde. À la prochaine. Proposez la levée de l'Assemblée. André?